3, 2, 1. L'action de l'agence de l'eau est naturellement portée vers l'innovation, donc pas au sens de la recherche-développement, mais plutôt au sens du devoir d'anticipation, du changement de pratique, d'approche nouvelle. Alors historiquement, on pourrait citer l'approche par bassin versant, avec l'incitation à la solidarité urbain-rurale. Plus récemment aussi, depuis pas mal d'années, l'importance de la réduction des rejets à la source, plutôt que du traitement curatif en aval. Et très récemment, les aspects d'eau et nature en ville, où on préconise l'infiltration des eaux pluviales pour ouvrir à d'autres formes d'urbanisation. L'agence de l'eau agit en termes de conseils techniques, mais également en termes de financement sur ses propres priorités. C'est ce qu'on appelle l'incitation financière. Alors les enjeux émergents sont multiples. Le plus visible, le plus prégnant, le plus structurant est bien évidemment le dérèglement climatique. Aujourd'hui, la résilience des territoires ne suppose pas de faire une volte-face par rapport aux fondamentaux de l'agence de l'eau, qui sont l'épuration des eaux, mais également la préconisation d'usages ou d'activités qui soient sobres, qu'on parle de réseaux fuyards, de recyclage d'eau ou de technologies moins consommatrices d'eau. Mais pour nous aujourd'hui, le nouveau vecteur, c'est les solutions fondées sur la nature qui permettent effectivement de trouver des solutions tout en apportant la résilience au territoire. Les deuxièmes types d'enjeux émergents, c'est la pollution diffuse par micropolluants, les substances médicamenteuses, mais également la pollution virale dont on a vu à quel point elle était importante depuis 2 ans, qui passe les barrières des stations d'épuration et qui nous invite aussi là à rechercher les traitements à la source. Donc là aussi, les deux exemples sont illustratifs du devoir d'anticipation qui anime l'agence de l'eau. Alors vous avez compris que l'agence de l'eau aime bien relever les défis. Alors Cyclo, c'est un petit défi quand même de faire coexister en même temps un salon professionnel et un colloque de haut niveau. Alors ce défi, on a bien évidemment souhaité l'accompagner parce que pour nous, même si ce n'est pas effectivement le même public, il y a quand même un trait d'union dans les deux manifestations. C'est à la fois l'innovation et le partage d'expérience. Nous pensons effectivement que c'est intéressant de porter effectivement nos messages dans cette enceinte parce qu'on a en face de nous un public averti qui est à l'affût de l'innovation, de nouvelles technologies, de nouvelles approches, mais également qui est soucieux de bien comprendre les enjeux de l'eau dans toutes leurs dimensions. C'est aussi un enjeu de partenariat pour nous avec la collectivité siège du salon, avec les organisateurs et toute la communauté de l'eau qui participe à cette manifestation. Comme je le dis souvent, l'agence de l'eau ne serait rien sans ses partenaires et sans ses porteurs de projets qui croient en elle.